Bonjour à toutes, à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va poser la question suivante dans cette vidéo. Est-ce qu'une confrontation entre les armées turques et syriennes est désormais inévitable? Alors reprenons un instant le fil de la chronologie depuis la première vidéo jusqu'à cette présente vidéo. Alors lors de la première vidéo, tout simplement, on avait est-ce qu'on avait soulevé seulement cette question il y a 2 semaines de façon hypothétique en disant est-ce que ces deux armées vont se confronter? Donc c'était le dimanche 2 février. Le lundi 3 février, à ce moment-là, il y a eu une attaque de l'armée syrienne sur un des 12 postes d'observation de l'armée turque, bilan 8 personnes mortes, dont 7 soldats turcs et 1 civil également de nationalité turque. Donc une attaque directe sur l'armée turque par l'armée syrienne. Donc à ce moment-là, on a eu le droit à une riposte de l'armée turque. C'est pas exactement le nombre de morts qui varie entre 13 morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme et 72 morts selon le gouvernement turc. Ensuite, il y a eu une nouvelle flambée de violence le lundi suivant, avec la mort de 5 soldats turcs. Et la veille, on avait posé une vidéo dans laquelle on disait que va-t-il se passer? Alors on parlait dans cette vidéo d'un renforcement de l'arsenal turc à la frontière syrienne. Mais est-ce que cet arsenal allait être utilisé? C'était une autre question. Mais aujourd'hui, on peut vraiment répondre à la question est-ce que cet arsenal va être utilisé? On peut répondre oui, et quasiment de manière sûre. Ceci désormais n'est probablement qu'une question de temps. Aujourd'hui, le coup de grâce à cette question a été apporté par le président Erdogan lui-même en déclarant la chose suivante. Je vais vous lire la déclaration du président Erdogan qui déclare donc une opération dans la province d'Idlib est imminente. Le compte à rebours a commencé. Nous avons émis donc notre dernier avertissement. Comme cette opération peut commencer à n'importe quel moment, ce n'est plus qu'une question de temps. Alors est-ce que cette opération va commencer la nuit prochaine? On le verra demain matin à l'aube dans les dépêches, mais probablement c'est désormais plus qu'une question d'heure cette confrontation, puisque jusqu'à présent on ne pouvait pas encore parler totalement de confrontation, même s'il y a eu des victimes de part et d'autre entre de l'armée syrienne et turque. On peut plutôt parler d'escarmouche, mais cette fois-ci je pense qu'on va véritablement vers une confrontation totale, pour ne pas dire une bataille à mort entre les deux armées. Je pense que désormais le président Erdogan ne veut qu'autre chose que la chute du régime syrien. Et d'ailleurs, il est soutenu dans cette démarche jusqu'au rang de sa coalition. Vous savez que le parti du président Erdogan n'a pas la majorité actuellement au Parlement turc. Il dépend d'un autre parti du nom de MHP, qui est un parti plutôt nationaliste, et lui clairement le leader de ce parti MHP a eu des déclarations on ne peut plus claires sur les intentions peut-être de la Turquie. Et je voudrais peut-être vous lire justement la déclaration de monsieur Bahçeli, qui est peu connu à l'étranger, mais qui en réalité influence énormément la vie politique turque. Je vais vous lire sa déclaration, qui est pour moi on ne peut plus clair. Il déclare que aussi longtemps que le régime syrien ne sera pas détrôné, la Turquie ne vivra pas en paix. Dès maintenant, nous devons préparer des plans pour entrer dans Damas et chasser les tyrans du pouvoir. Je crois que là tout est dit, la messe est presque dite, les secrets sont dévoilés sur les intentions sans doute de l'armée turque. Alors encore une fois, monsieur Bahçeli est une personne, peut-être l'un des personnes les plus influentes de la politique turque. Avant, par exemple, pour vous donner une idée de l'influence de monsieur Bahçeli, c'est lui-même qui avait émis l'hypothèse d'élections législatives anticipées en Turquie en 2018, et ensuite, quelques jours plus tard, le président Erdogan a lui-même annoncé cette chose. Donc souvent, M. Bahçeli annonce un petit peu la chose, et comme M. Erdogan, si vous voulez, essaye de flirter avec l'électorat du MHP pour essayer de les capter, probablement de tels propos de M. Bahçeli pourraient donner des idées au président Erdogan, peut-être d'aller jusqu'à Damas et de chasser le régime syrien. En tout cas, pour l'instant, il ne le dit pas, car peut-être cela
provoquerait ça provoquerait un casus belli de la part de la Russie qui ne veut même pas imaginer un instant que son disons, pas allié, mais en tout cas que son partenaire turc, disons-le, pourrait avoir de telles intentions. D'ailleurs, aujourd'hui, M. Peskov, le porte-parole du Kremlin, a réagi aux déclarations du président Erdogan. Il veut croire que l'opération Idlib est destinée contre, je cite, les terroristes et non pas contre le régime syrien. Pour la Russie, il s'agit d'une véritable ligne rouge. Toute attaque contre le régime syrien. D'ailleurs, cela aboutirait sans doute une opération turque à une détérioration très significative des relations. Mais je pense que la partie turque, le gouvernement turc a intégré ceci, que désormais on va vers une grave crise dans les relations diplomatiques entre la Turquie et la Russie. Mais le président Erdogan a quelque sorte intégré ce scénario car en fait il a plusieurs raisons de croire qu'on va plutôt vers si vous voulez, le sens de l'histoire va plutôt vers une chute du régime syrien, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je pense qu'il a fait, en réalité, le régime syrien n'a jamais été aussi faible que maintenant, malgré, en fait, paradoxalement, les victoires militaires qu'il engrange au cours des derniers jours, avec notamment la reprise de l'autoroute M5, qu'il ne contrôlait plus depuis 2012 entre Damas et Alep. Et aujourd'hui, on apprend d'ailleurs que le premier vol civil a eu lieu entre Damas et Alep. Donc à la fois reprise des correspondances aériennes entre les deux principales villes de Syrie et reprise du trafic routier, mais que dire de plus On pourrait croire à première vue que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes pour le régime syrien, mais en réalité c'est un régime aux abois financièrement, qui n'a plus rien à donner, à offrir à son peuple, pas même en termes de nourriture, pas même en termes de pétrole, puisque les importations sont actuellement restreintes au maximum du fait de la crise financière qui est en cours au Liban. Or, vous savez que le régime syrien, du fait des sanctions internationales, utilise le territoire libanais. Et donc en réalité, tout simplement, tout ceci est une victoire, une opération de communication de la part du régime syrien pour justement cacher les déboires terribles du régime. Et c'est bien ces déboires qui poussent en fait le régime à attaquer frontalement la Turquie pour essayer d'obtenir le soutien total de la Russie à sa survie. Et donc le président Erdogan comprend la faiblesse du régime et donc pense que désormais c'est peut-être le meilleur moment de l'attaquer. Donc voilà une des raisons qui pourrait pousser en réalité la Turquie à agir. Ensuite, il y a cette crise humanitaire absolument catastrophique qui est en train de se dérouler à la frontière entre la Turquie et la Syrie. On parle d'un chiffre de peut-être de 1 million de personnes qui se sont réfugiées au cours des derniers jours, des dernières semaines entre la Turquie et la Syrie. Là, désormais, la Turquie est en train d'assister à une catastrophe humanitaire à sa frontière. Or, si elle l'ouvre, c'est un flot de plusieurs millions de personnes qui va venir, si j'ose dire, en Turquie. La Turquie ne peut pas politiquement accepter une telle masse de personnes, des gens ayant déjà accueilli 4 millions de personnes, et donc elle se voit contrainte, si vous voulez, d'intervenir militairement à Idlib, justement, pour contenir cette catastrophe humanitaire. Voilà donc une autre raison, si vous voulez, pour le gouvernement turc d'intervenir. Une autre raison, c'est qu'en réalité le régime syrien est en train de contrôler la Russie. C'est pas la Russie qui contrôle le régime syrien, comme le montrent les événements des derniers jours. C'est la Syrie qui a pris de sa propre initiative le fait de bombarder les bases turques, aux grandes dames évidemment de la Russie, qui ne souhaite évidemment pas qu'une telle engrenage dans la région. Mais en réalité, le régime syrien est incontrôlable et en réalité essaye de montrer qu'il est libre de faire ce qu'il veut et qu'il n'est pas au joug de la Russie, mais que quand il se fait attaquer par la Turquie, il demande évidemment l'aide de la Russie, car évidemment le régime syrien comprend qu'il faut appliquer l'adage suivant: après moi le déluge. Et donc en cas d'intervention turque, on comprend que le régime syrien va
mettre en avant le risque d'une chute du régime syrien et que ce vide sera comblé par peut-être le Front al-Nusra, et tout le monde va tout d'un coup s'exciter, un peu comme en 2013 avant l'intervention russe où on craignait d'arriver au pouvoir à Damas du califat de l'État islamique, et donc ceci a provoqué l'intervention russe. Et ben peut-être le régime Assad, face à des déboires économiques et sociaux, pourrait de nouveau jouer la même carte qu'en 2015, à savoir sauvez-moi ou je fais un malheur. Et donc voici un petit peu l'état d'esprit dans lequel règne le régime syrien, sans parler qu'après il pourrait jouer les maîtres chanteurs en demandant un plan d'aide international pour évidemment sauver ce régime. Donc voilà où on en est un petit peu ce soir. Une possible intervention dès cette nuit donc de l'armée turque, et ensuite un engrenage entre les deux armées, et il pourrait s'en suivre une coalition entre la Russie et la Syrie, mais je n'ai pas encore parlé d'une possible aussi coalition entre la Turquie et les États-Unis. Il faut savoir qu'une délégation américaine était la semaine dernière en Turquie, et probablement que la Turquie va cette fois jouer la carte américaine, après avoir joué la carte russe pendant plusieurs années, et qu'elle n'ayant pas obtenu les résultats escomptés de cette carte russe. Désormais, probablement, le président Erdogan a fait le calcul qu'il faut mieux se rapprocher des États-Unis, d'autant plus que les États-Unis pourraient apporter leur aide en cas d'attaque sur la province d'Idlib. Et sans parler qu'évidemment, une reprise dans des relations américano-turque pourrait également permettre la prolongation du programme F-35 qui est pour l'instant gelé du fait justement que les Turcs aient acheté du matériel militaire russe, les S-400. Et donc voilà beaucoup de raisons pour le président Erdogan de se tourner désormais vers les États-Unis. On suit évidemment ici sur cette chaîne la situation Idlib, et dès qu'il y aura, si en cas d'intervention de l'armée turque cette nuit ou dans les prochains jours, on fera une vidéo, on vous tiendra au courant avec une analyse complète de la situation.